Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, la pandémie a, en plus de modifier nos habitudes, changé nos façons de consommer. Donc, dans le cadre du partage, je vais vous expliquer comment la pandémie a affecté les consommateurs, puis comment ça s'est transposé dans les pratiques des entreprises. Donc, quand on parle de comportement d'achat, on parle du processus qui nous pousse à consommer, que ce soit quand on découvre le produit jusqu'à son achat. Donc, ce processus-là, ça englobe différents facteurs, dont les facteurs mentaux, par exemple la valeur des produits ou des services aux yeux des consommateurs, les facteurs émotionnels, comme les croyances ou les valeurs qu'on y accorde, puis les facteurs comportementaux, par exemple la fréquence d'achat. Pour de nombreuses personnes, la pandémie, ça a amené une restructuration au niveau des facteurs émotionnels parce que la crise mondiale a remis en question la priorisation de nos valeurs. Pour vous donner un exemple, le télétravail, la bulle familiale, ça a amené plusieurs Québécois à se demander si leur travail prenait trop de place dans leur vie. Maintenant, si on parle en termes de consommation, je vais vous présenter trois tendances basées sur les valeurs, donc sur les facteurs émotionnels qui ont pris plus de place pendant la pandémie. Donc, premièrement, on remarque un amour grandissant pour les produits locaux, une importance croissante accordée à la santé, puis une augmentation de la consommation consciente. Ces tendances-là, ça se transporte par une augmentation des préoccupations sociales, puisque 80% des consommateurs se sentent plus proches de leur communauté. Comme vu aussi dans le cadre du cours, quand on parle de développement durable, on parle de l'équilibre entre trois métriques, soit le pilier social, environnemental, puis économique. Les tendances que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt, qui ont pris de l'ampleur pendant la pandémie, font référence au pilier social qui, comme le décrit par le gouvernement du Québec, s'assure que les communautés humaines actuelles, de même que les générations futures, soient en mesure de combler leurs besoins essentiels et accès à un emploi, un logement, des services sociaux, de santé et d'éducation. Il veille également à ce qu'elles puissent participer au processus de décision qui les touche, sans ségrégation sociale. Cela suppose l'existence de démarches claires et transparentes et l'habilitation de la société à participer. Donc, l'intérêt porté sur la santé, l'achat local, puis la consommation consciente font en sorte que le pilier social s'est vraiment développé, notamment en termes de consommation, qui se traduit par des nouvelles initiatives de responsabilité sociale pour les entreprises. Pour donner un exemple, c'est pendant la pandémie que le géant mondial Unilever a affirmé que toutes ces marques qui parviendraient pas à avoir un impact positif sur la société ou sur la planète, et ce de façon durable, seraient tout simplement abandonnées. Donc, on remarque là, par l'affirmation de Unilever qu'ils sont prêts à délaisser le pilier économique aux dépens du pilier social, puis que ce soit pour répondre aux attentes de leur clientèle, pour avoir une meilleure notoriété ou pour être à l'avant-garde dans leur domaine. C'est l'engagement social qui est devenu une stratégie marketing, puis s'est mis de l'avant par de nombreuses entreprises, principalement après la pandémie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon partage, puis je vous souhaite une belle fin de journée.